Salut. Comment tu vas? Pas bien? Ni fibre optique, ni onde. Google veut utiliser des rayons de lumière pour transmettre des données et proposer Internet. Ah. Au cours des dernières années, Google, via sa société mère Alphabet, a développé une série d'initiatives pour proposer Internet. Parmi les plus importants, citons Google Fiber et Project Loon. Cependant, tout ne doit pas se faire par câble ou par onde comme nous en avons l'habitude. Sa dernière idée est d'utiliser des rayons de lumière. L'initiative Project Tahara projette des faisceaux de lumière d'une antenne à une autre pour la transmission de données au lieu de déployer un câble à fibre optique. Alphabet a décidé de retirer le projet Tahara de sa division X. Habituellement, dans X, il développe de nouvelles idées et ce n'est que si elles sont suffisamment viables et rentables qu'elles se présentent comme des entreprises indépendantes du groupe Alphabet. Le projet Tahara semble remplir ces conditions. Il s'agira donc désormais d'une nouvelle société avec pour objectif d'amener Internet par des faisceaux laser dans les zones avec des difficultés d'accès et de déploiement. L'Internet par faisceau laser. Le projet Tahara a commencé son développement en tant que solution pour le projet Loon. Le système utilise des boîtiers laser qui envoient et reçoivent des faisceaux lumineux pour transmettre des données sur de longues distances. La vérité est que la technologie en tant que telle n'est pas si nouvelle. Mais c'est l'une des premières fois qu'elle a été appliquée pour la connectivité Internet. Essentiellement fonctionne comme la fibre optique, envoyant des informations à travers la lumière, mais dans ce cas, le déploiement est plus facile et moins cher. Ne pas avoir à poser de câble physique. C'est une technologie qui a également été proposée pour une utilisation dans l'espace. C'est une technologie qui a également été proposée pour une utilisation dans l'espace lors de la connexion et de l'envoi de grandes quantités de données. Starlink est en fait l'un de ceux qui veulent faire cela. Donc je vais te répéter ceci. C'est une technologie qui a également été proposée pour une utilisation dans l'espace lors de la connexion et de l'envoi de grandes quantités de données. Starlink est en fait l'un de ceux qui veulent faire cela. Non, ils ne veulent pas faire cela, ils le font. Il y a aussi des rumeurs de quelque chose avec Facebook. Cependant, pas tous les avantages. Contrairement à la fibre optique, Tahara a des limites de distance. Par exemple, cela fonctionne mieux lorsqu'un appareil récepteur est à environ 20 km au maximum. Là, on parle d'un système terrestre. Par contre, et comme cela est évident, il nécessite qu'il n'y ait pas d'obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Ils sont donc généralement placés sur des poteaux très hauts ou des endroits où rien ne peut passer pour gêner la communication. Si nous allons à la section vitesse, le projet Tahara promet une vitesse d'environ 20
Gigabit, c'est ça, je ne sais pas comment on prononce ce truc-là. 20 gigas, on va dire. Cela semble beaucoup, mais ce n'est pas tant, lorsque vous souhaitez connecter des milliers de personnes sur une seule ligne. Selon ses créateurs, il suffit que des milliers de personnes regardent YouTube en même temps. Le projet Tahara est sans aucun doute prometteur, un projet qui cherche à se dérouler en particulier dans les zones rurales ou moins développées, où placer la fibre optique n'est pas si simple. L'un des premiers clients du projet Tahara est Teconet, un opérateur du Kenya. Ils ont déjà effectué des tests pilotes en Inde. Là, c'est très intéressant. Et voilà, c'était pour un petit clin d'œil à notre ami John M. Et un gros clin d'œil aux supputations que nous avons pu émettre il y a quelque temps. Et bien, encore une fois, cela se confirme. Très intéressant. Je vais te relire ce petit passage quand même. Assez sympathique, parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà, il n'y avait que nos supputations et nos dires. C'est une technologie qui a également été proposée pour une utilisation dans l'espace lors de la connexion et de l'envoi de grandes quantités de données. Starlink est en fait l'un de ceux qui veulent faire cela. À bientôt. Ciao. Bonne fin de nuit ou bonne journée.